Allô, Roland Beach à l'appareil. Allô chérie, comment ça va? Ne me dis pas que tu es déjà arrivé. Non mais je sais, je ne suis pas en avance, mais t'inquiète pas, je serai à l'heure pour l'avion. Je t'appellerai dès mon arrivée. Les enfants vont bien? Parfaitement bien. Bon, à part Sandrine qui traîne encore avec sa copine Patricia. Ah, elle sort avec sa copine Patricia. J'aime pas beaucoup cette Patricia. Pourquoi donc? Bah, disons que je la trouve un peu trop... féminine. Faudrait que tu regardes ça d'un peu plus près, hein. De toute façon, il va falloir te faire à l'idée de moins voir ta fille. Tu te souviens de la discussion que nous avons eue la semaine dernière? Tu es toujours d'accord avec moi? Surtout avant les élections, des dépenses supplémentaires seraient superflues. Et cette campagne électorale nous coûte les yeux de la tête. Espérons que tu sois élu afin que nous puissions rentrer dans nos frais. Enfin bref, ces investissements ont pris une tournure élyséenne. Oui, je serai à l'aéroport dans 40 minutes. Prends ton temps. Allô? 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 Ça, c'est mon père. Celui qui m'a laissé tomber quand je lui ai dit que je voulais poursuivre mes études. Depuis, j'ai pris le large. Moins ils en savent, mieux c'est. Des études, c'est parfait. Mais tu es majeur. Et avec ce que coûte le château et la campagne électorale de ta mère, je ne peux pourvoir que partiellement à tes frais d'études. Tu veux faire ton droit, c'est très bien, c'est ton droit. Mais la vie est dure. Et je ne vois pas comment tu pourras finir le mois sans te serrer la ceinture. Bon écoute, Patricia et moi allons trouver quelque chose à faire à mi-temps. Je ne sais pas trop quoi. On va bien trouver une solution. Parfait, parfait. Quand elle aura le temps, tu pourras lui dire de venir au château, que je connaisse au moins les jeunes que tu fréquentes et que je n'ai pas encore eu le plaisir de rencontrer. Ça, c'est Amélie, une fille sympa bien dans notre époque. Patricia et moi prenons souvent exemple sur elle. Elle a toujours su se débrouiller et n'est jamais dans le besoin. C'est pas comme nous. Salut. Ça va? Ça, c'est Patricia, ma copine. Sans gêne, elle demande toujours des explications, même si elles sont déplacées ou embarrassantes. Tu permets, je suis en conversation avec un client. Temps de terminer. Alors, t'as trouvé un job à domicile? Oui. Avec les études, tu gagnes que le savoir. Quand les factures arrivent, faut bien trouver un moyen de rétribution. Je sais pas comment tu fais pour toujours trouver un taf quand on a besoin. Sandrine et moi, on galère. Depuis que son papa lui a coupé les vivres. Ouais. Et tu fais quoi en ce moment? Amélie en avait marre d'avoir les huissiers à sa porte. D'être caissière, vendeuse de fenêtres par téléphone. Et pour gagner quoi? À peine de quoi subvenir à ses besoins pendant 15 jours. Bon alors, tu fais quoi? Putain! Ça, c'est ma mère. Députée européenne sur une liste rétrograde, elle aime que tout soit à sa place et réfute les changements. Souvent absente du cocon familial, elle regagne les pénates plus rapidement que prévu. Sans explication, bien sûr. C'est toi? Eh oui! Tu es revenu? Bah, tu le vois bien. Oui, je vois bien, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah, écoute, c'est un peu long à expliquer, hein. Ouais, la politique est une chose étrange. Et tu ne t'es pas inquiétée? Pourquoi j'aurais dû? C'est vrai qu'avec le travail qu'elles ont trouvé toutes les deux à domicile, elles sont totalement accaparées. Au fait, t'as des nouvelles de Sandrine? 2 mois plus tard, notre petite entreprise fonctionnait parfaitement. Mais comme c'est souvent le cas, les choses devaient évoluer malgré nous. Et pas toujours comme nous l'avions prévu, évidemment. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un nouveau. Il m'a dit plus t'en ramasses, plus tu seras riche. Tu le connais? Je fais vite, le moment va arriver dans 30 minutes.
reviens après. Je t'apporte de la crème. Qu'est-ce qui se passe? Amélie a eu affaire à un malade de la ceinture, il l'a fouetté. Ça rapporte? Visiblement, oui, il y a plein de pognon sur le lit. Je te trouve très attirée par le profit. Ben, je trouve pas ça désagréable. T'es baisé, payé, t'es ta propre patronne. Devenir sa propre salariée, ça donne à réfléchir. On avait dit qu'on ferait le tapin qu'en fin de mois, uniquement pour subvenir à nos besoins. Les idées changent. Mes parents ont trimé toute leur vie pour subvenir à leurs besoins pour une petite vie quelconque. Toi, évidemment, avec tes parents. Quoi, le château? Mon père a eu la délicatesse de me dire d'aller me faire foutre quand je lui ai appris que je voulais faire du droit. Mais le château après. T'es fille unique. Le château après, il sera à toi avec tout ce qui est aux alentours. Mademoiselle sera châtelaine. Tandis que moi, en admettant que je trouve un taf, je gagnerai un minimum. Tu sais très bien que je suis moins douée que toi pour les études. Je compte pas là-dessus. C'est le meilleur emploi, le plus sûr, celui où il n'y a jamais de chômage. Croque-mort ou prostituée. Je préfère la deuxième solution, c'est beaucoup plus vivant. Bon, mon 20h30 est arrivé. Ton 20h30? Bah ouais. Je commence à me faire une clientèle. Celui-là, c'est Monsieur 20h30. Toujours à l'heure et les mêmes jours. Il paie bien, s'en va discrètement, et son truc, c'est les jeunes étudiantes. Tu peux pas l'avoir remarqué, évidemment. Tu viens qu'en fin de journée. T'es une occasionnelle, comme tes clients. Oui, mais je fais des découvertes. Didier, le fils du contre-amiral, Eh ben, une fois par mois, et dire que je le vois tous les jours à la fac, tu lui avais parlé? pas du tout. Le hasard du téléphone. Toujours à l'heure, c'est bien. Je suis fidèle. Et toi, de plus en plus attirante. Ça devrait être interdit par le gouvernement. Qu'est-ce que tu veux aujourd'hui? Comme d'habitude. Toujours en pleine forme. La jeunesse me donne des ailes. Cécilia, Sandrine arrive avec sa copine. On va enfin pouvoir faire plus ample connaissance avec cette Patricia. Papa, maman, je vous présente Patricia, dont je vous ai déjà parlé. C'est à juste titre que ma fille nous a parlé de vous. Il paraît que vous êtes inséparables toutes les deux. Venez vite nous raconter ce que vous faites. J'ai hâte de mieux vous connaître. 10 années se sont écoulées. À présent, je gère les affaires du château. Mes parents se sont retirés près de la frontière espagnole. Je ne sais pas pourquoi. Mon père y tenait beaucoup. Tout va bien pour eux. Quant à Amélie, elle a traversé l'Atlantique pour élever des chevaux en Amérique du Sud. Nous nous sommes jamais revus. Comme je vous l'avais dit, les choses évoluent malgré nous. Inutile de poser trop de questions. C'est comme ça.